tous. Nouvelle vidéo de mes acquisitions du mois d'avril. Finalement, j'ai acheté quand même pas mal de disques. Je pensais en avoir acheté moins, mais il y avait les achats de février de mars qui sont arrivés en avril. Donc j'ai quand même acheté pas mal de disques, une trentaine environ. Donc ça fait un par jour, c'est plutôt bien. On commence de suite avec du Clash. Alors ça c'est un album que j'avais déjà, hein, parce que c'est le premier album des Clash. Mais j'avais une pochette qui était bien écrite, écrite devant, écrite derrière. Ça faisait longtemps que je voulais la remplacer. Et bien, c'est chose faite. Un beau macaron CBS rouge, hein, ça c'est traditionnel. C'est pas mon album préféré des Clash, loin de là. C'est pour ça que je l'avais pas changé de suite. C'est quand même assez brut. C'est du punk, hein. Mais je préfère très nettement leur période Sandinista ou London Calling. Là on a quoi? On a Tommy Gun qui est bien, English Civil War. Bon, après il y a des bons morceaux, hein, je ne vais pas dire le contraire. Mais voilà, c'est quand même plus brut de fonderie que ce qu'ils vont faire par la suite, hein. Mais ça reste leur premier album et un bon album. Voilà. Je vais mettre ça là. Hop. Deuxième album, un classique Mano Negra, King of Bongo. C'était pour compléter un colis, je crois. Il fallait que je trouve quelque chose. Celui-là, je ne l'avais pas en vinyle, je l'avais en CD, je pense. Et alors on va essayer de l'ouvrir en grand pour voir tout. Waouh! Voilà, comme ça passe à peu près. Donc c'est assez sympa comme présentation. Tac. Et à l'intérieur, on a droit aux têtes des personnages, à une belle photo d'une voiture un peu endommagée, Mano Negra, et toujours, hein, comme Manu Chao et Mano Negra, et toujours de belles couleurs, jaune, rouge, avec de très bons titres, hein, sur cet album. C'est un album de, je sais plus quelle année, 1991. Alors leur premier album, je ne sais plus. Il y a Out of Time Man qui est génial. Il y a King of Bongo, je crois. Oui, voilà, King of Bongo. C'est vraiment les titres les plus connus, mais c'est un très bon album, dans l'esprit de ce que fait Mano Negra. Alors c'est toujours ce qu'on peut reprocher à certains groupes, ou certains artistes, hein, c'est qu'ils ne se renouvellent pas. Ils font ce qu'ils savent faire. C'est le cas de Mano Negra, hein. Ils ont toujours fait plus ou moins ce qu'ils savaient faire, mais ils le font très bien. Et voilà, et puis c'est leur style, hein, donc on ne va pas leur reprocher, hein. C'est pour ça qu'on les aime. Ensuite, oui, j'essaie de compléter petit à petit la collection de Unstörzen Noboten. C'est long, c'est long parce qu'il m'en manque pas mal et il y a des disques qui sont chers. Notamment Tabula Rasa, ce single, ce maxi est extrait de Tabula Rasa, Malédiction. Alors on va pas se mentir que la face A elle est un peu triste parce que c'est de mémoire, c'est 3 versions de Malédiction dans 3 langues différentes. Donc il faut quand même aimer Malédiction, qui est un morceau correct, hein, qui est calme, mais 3 fois d'affilée dans 3 langues. Donc il y a le français, voilà, il y a le français, il y a l'anglais et il y a le japonais, un truc comme ça, ou l'allemand peut-être. Et en face B, par contre, la face B, elle est très intéressante. Il y a... c'est pas évident de retrouver les titres. Un beau label. Il y a Unique Media Demon, Free Thoughts, Ring My Bell. Unique Media Demon et Free Thoughts sont vraiment de très bons titres. Très rythmé, très dans l'esprit, je reprends l'esprit encore, avec tout le savoir-faire de Unstörzen Noboten, quand ils font de l'industriel et qui sont au top de leur forme. Donc un maxi de plus, il me manque encore des albums, des maxi.
compliqué. Compliqué. Alors lui, il me manquait plus que cet album-là. Ben, c'est Peter Gabriel, hein, Us. Un très bon album du début des années 90, 92. Donc j'avais le laserdisc, la cassette, le CD, et je n'avais pas le vinyle. Donc toujours avec des belles, des belles photos, assez originales. On retrouve d'ailleurs sur les singles, on retrouve ces dessins ou ces photos. Je n'ai pas payé trop cher, un disque qui est un peu coté. Et j'ai réussi à le trouver à un bon prix et en très bon état, donc je suis content. Et le deuxième, alors pareil, texte des chansons, ça c'est toujours bien. Hein. Et dessus, alors on a plein de bons titres. Hein. Pour moi, c'est un des derniers bons disques de Peter Gabriel. Alors, non, peut-être pas, il a fait d'autres choses. Ouais, mais j'ai arrêté de le suivre à cette époque. Il y a Come Talk to Me qui est très très bien. Love to Be Loved, Blood of Eden, Secret World, Kiss That Frog. Non, c'est bien, c'est un très bon album. Digging in the Dirt. Non, il y a des très bons titres. Steam aussi qui est très très bon. Only Us, bon, non, c'est vraiment un très bon album. Je suis content de l'avoir enfin en vinyle. Pourtant il est pas rare, hein, mais il cote vite. Hein, c'est-à-dire dans les 40 euros ou 50 euros, je sais plus, 40 euros peut-être. Et j'ai eu moins cher, hein, j'ai eu bien moins cher, à 25 je crois, un truc comme ça. Donc un prix très correct. Alors là, un vinyle, enfin une pochette toute noire. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un promo. Un promo de qui? Un groupe que je collectionne depuis fort longtemps. J'adore ce groupe. C'est un promo des Buggles. Alors, dur à trouver. Là, c'est une face non enregistrée. Il n'y a qu'une seule face d'enregistrée. Donc, c'est un promo pour le premier album des Buggles. Qui s'appelle The Age of Plastic. Et donc on retrouve dessus 4 titres extraits de The Age of Plastic, enfin plutôt 3. Il y a Video Kills the Radio Star, leur tube. Polythème Symphonia, en fait c'est la fin de Video Kills the Radio Star, donc c'est la petite partie musicale. Clean Clean, qui est un très bon titre, et Kid Dynamo, qui est aussi un excellent titre. Voilà, donc promo anglais, voilà. Ça, je suis très content de l'avoir. Et pareil, ça termine ma collection des Buggles. J'attendais après ce disque, le trouver à un prix correct, on va dire. Correct, parce que ça reste cher pour les Buggles, hein, qui n'est pas un groupe hyper recherché ni collectionné, mais qui est un groupe qui pour moi a marqué les années 80, donc indispensable pour moi en collection. Et puis j'adore, j'aime beaucoup. Do Piano, alors c'est la chanteuse qui avait fait Again, qui a été son seul et unique tube, mais elle a fait 2 singles. Donc premier single Again, qui avait bien marché en Europe, et deuxième single c'est All the Time, qui est un bon titre également. Je préfère peut-être la face B. Sur la face B, il y a This Angel, qui est très bien aussi. Bon, c'est moins bien, peut-être un peu moins bien que Again, tout en restant dans le même tempo, dans la même rythmique. Donc du coup, elle chante pas do piano, hein, elle parle. Et du coup, c'est un petit peu redondant et pas forcément judicieux de refaire un disque plus ou moins semblable, mais moins intéressant quand même. Elle est décédée malheureusement. Je ne sais plus comment elle s'appelait, son prénom, Hendrix je crois, je ne suis plus sûr. Et elle est décédée en début 2020, voilà. Et à son âme. Un disque de 1986. Et du coup, maintenant j'ai tous les Do Piano, puisqu'il n'y a que 2 maxi. Il n'y a jamais eu d'album. Il y a eu par contre une compilation qui est sortie en CD,
qui reprend des inédits qui ne sont jamais sortis en vinyle, et notamment Again en version française, donc encore, et qui est très très intéressant. Franchement, elle est française, hein, Dopiano. Ouais. Un maxi de Culture Club, Victims, qui est une belle chanson, sans plus, hein, je ne vais pas non plus me rouler par terre. En face B, Color by Numbers, Romance Revisited. Pour compléter Culture Club. Je collectionne pas forcément Culture Club, mais c'est toujours agréable, un petit Culture Club. Ça, c'est 84, j'imagine, 83. Il a sorti énormément de singles, Boy George à cette époque, et son groupe, Culture Club. Là, je suis très content de l'avoir. C'est le maxi de Monoculture de Sopcel. Un très bon maxi. Monoculture Chain Driver Dub version en face A, qui est très bon. Et en face B, Monoculture Playgroup Instrumental Remix. Donc on en prend pour 10 minutes 40 en face B. Hein. C'est Topcel qui revient sur le devant de la scène. Ils s'étaient séparés et se sont remis ensemble en 2002. Et ils reviennent avec ce single Monoculture et ainsi qu'un album qui s'appelle, je ne sais plus, peut-être Monoculture aussi l'album, je ne sais plus comment il s'appelle. Mais ils reviennent en pleine forme. Hein. Vraiment, c'est vraiment très très bon. On va sortir quand même le disque. Hop. Toujours un peu de poussière chez moi. Hop. Donc j'avais déjà des... Parce qu'il y a eu plusieurs promos, j'ai deux promos de Monoculture. Donc là je dois avoir toutes les versions entre l'édition commerce, c'est celle-là, et l'édition... et ça devait être un promo parce que Cool Badge, en fait c'est un distributeur. Et il y a marqué que le disque sort le 16 septembre 2002. Donc ça devait être un promo. C'est un pressage anglais. Du laserdisc. Bon, j'en achète moins maintenant parce que j'ai à peu près tout ce que je voulais. Queen, Champions of the World. Ça c'est un... Il est encore scellé. C'est un documentaire de ce que j'ai compris. Donc oui, c'est un documentaire sur Queen avec des extraits de concerts et de vidéos. 120 minutes, 2 heures. Donc à découvrir. Voilà. Mais complète ma collecte de laserdisc de Queen. C'est pas très cher ça, Queen Champion of the World. Biofra Yabaye. Alors la face A c'est une version mi-rap, mi-orientale. C'est pas bon, enfin à mon goût. La face B est meilleure. Il y a 3 versions de Yabaye. Long Distance Mix, Get Your Yabaz Out Mix, SOS Dub Mix. Et la version Get Your Yabaz Out Mix est bonne. Celle-là, vraiment, elle est vraiment bien. La version avec du rap, très peu pour moi. C'est pas mon style de musique. Vous avez pu vous en apercevoir. Vous allez regarder un peu mes vidéos. Hop. Et j'avais déjà un promo limité à 250 exemplaires, je crois, de Yabaye. Et sur ce promo, il y a une version inédite de Yabaye, qui est aussi une version rap, mais différente de la version commerce. Etsy Material, ça c'est un groupe de folk, on va dire, pop folk. Leur tube c'était Driving Away From Home. C'est au milieu des années 80, ça, 83 peut-être, 86, voilà, 86. Et c'est que mon troisième maxi j'ai l'album, le troisième maxi, celui-là c'est un pressage espagnol.
et c'est trop bon. It's Funky Dinner, c'est la face A et c'est le titre du maxi. En face B, Driving Away from Home, donc le morceau qui est vraiment fabuleux. Et Only the Lonely, je ne me souviens plus celui-là, mais c'est du tout bon. Hein. C'est vraiment, vraiment bien, c'est original musicalement. C'est vraiment. Bon, les disques, hein, ils sont pas dans un état top, mais ils passent. Enfin, que j'ai nettoie, parce que j'ai juste écouté rapidement comme ça, mais je n'ai pas nettoyé encore. Je sais plus. Et ah oui, Rob, quelque chose comme ça pour l'autre maxi que j'ai, qui est très bon aussi. C'est vraiment intéressant ce matériel. C'est un groupe anglais. Du Eddie Grant, Armless Piece of Fun. Alors pareil, j'avais un maxi promo. Je crois que c'est sur celui-là qu'il y a une version inédite. C'est sur ce promo et pas sur le promo de Ophrase. C'est sur le promo de Eddie Grant, qui est une version inédite de Armless Piece of Fun. Voilà, je confonds. Ça, c'est un pressage grec. Hein. J'aime bien voyager à travers mes disques, à défaut de pouvoir voyager physiquement. Voilà. En face B, Blood Money, qui est très bien, et Born Tough, que je n'ai pas encore écouté. Hein. J'ai écouté, c'est pareil, il faut les nettoyer. Je les ai rentrés il n'y a pas très longtemps, ceux-là. New Wave Records. Alors c'est un morceau un peu Armless Piece of Fun. C'est pas le meilleur de Eddie Grant. C'est un morceau un peu, comment dire, basique. Il manque une mélodie. Alors qu'il sait faire de belles mélodies, comme dans... il y avait quoi? Il y avait... ça va me revenir. Romancing the Stone, voilà. Romancing the Stone ou plein d'autres titres de cette époque, du début des années 80. Il y a de belles mélodies et qui vont bien avec sa voix, qui est une voix assez grave. Et là, c'est plutôt tam tam tam. Je trouve que musicalement, ça suit pas, quoi. Alors que ça pourrait être un bon titre, parce que ça a bien la pêche, bien la patate, mais il manque une mélodie pour que ça me plaise vraiment. Hop, on a un petit rayon de soleil, bien sûr. Hein, ça. Cock Robin, Manzanar. Alors ça, je ne connaissais pas du tout. Je suis tombé dessus par hasard. C'est extrait de leur dernier album, avant qu'ils se séparent. First Love, Last Right. En face A, on a Manzanar, dans la version album. Et en face B, We Have Changed Anymore Than I Could Understand. Une belle pochette, j'aime bien la pochette, elle est assez originale. Et du coup, ça complète, ouais, c'est pareil, il faut que je nettoie les disques. Beaucoup de poussière. Ouais. Hop. La belle CBS. Bon, c'est dans la série de ce que sait faire Cock Robin. Hein. C'est de la pop très, très légère, mais très élaborée. Et c'est à la fois la voix de Peter Kingsbury ou la voix de la chanteuse Anna Lacasio. C'est très très bon. Voilà, un 33 tours que j'ai cherché pendant un moment. Burning Up the Night, Flash on the Pan. Alors Flash on the Pan, c'est un groupe australien. Il n'est sorti, cet album n'est sorti qu'en Europe, très curieusement. Et apparemment surtout en Grèce, parce que sur Discog il y avait 3 vendeurs, et tous grecs. Voilà. Et c'est un disque que j'ai acheté 15 € si j'ai bonne mémoire. Donc un prix très correct pour un disque plutôt rare, puisqu'il n'est sorti qu'en Europe, et 3 vendeurs c'est tout sur Discog. Donc voilà, je l'ai cherché ailleurs, je n'ai pas réussi à le trouver ailleurs. C'est pourtant du pressage hollandais, je crois. Hein. Voilà. Mais il est sorti surtout en CD, en fait, cet album. C'est vrai qu'il est 1992, donc c'est vrai que les vinyles sortaient beaucoup moins.
Et pour 3 ventes, le trouver à 15 euros, alors qu'on voit certains disques où il y en a 20, 30, 40 à la vente. Et les disques qui sont vendus, mettons, je reviens sur le Peter Gabriel Us, pour le trouver à moins de 40 euros, c'est dur, alors qu'il y en a au moins une trentaine à la vente. Je veux dire, alors c'est Peter Gabriel, plus connu que Flash and the Pan, d'accord, mais c'est la même année, 92, et Flash and the Pan, c'est 15 euros. Bon, bah voilà. Alors j'avais joué un petit peu parce qu'il était marqué avec sticker sur la pochette avant, donc en général, j'achète pas. Et bon, comme j'arrivais pas à le trouver autrement, et je voulais pas non plus y mettre des milliers et des cents, le sticker est parti du premier coup, donc ça c'est top. C'est un gros sticker, moins 50% dessus en fait. Donc en plus il s'est mal vendu. Alors je vais quand même juste dire 2 mots sur cet album de Flash and the Pan. Moi c'est un groupe que j'aime beaucoup. Et cet album il finit ma collection de Flash and the Pan. C'est dans la lignée de ce que Flash and the Pan a toujours fait en fait. Hein. La musique électronique, un peu de vocodeur, c'est très bien. Mais en 1992, ils font en fait un peu le même disque et la même musique que ce qu'ils faisaient en 1982, ou même dans les années, à la fin des années 70. C'est un groupe qui a dû commencer en 76-77. Et en 92, ben c'est daté, hein, c'est plus dans le coup. Alors que c'est un bon album, hein, franchement c'est bien, mais par rapport à l'époque, non, ben non, non, non. Si je reviens sur Peter Gabriel, en 92, il fait un disque avec un son des années 90 et pas avec un son des années 70, alors que lui aussi est des années 70 à l'origine. Mais Flash and the Pan n'a pas su évoluer, c'est leur dernier album. Et je comprends un petit peu que ça se soit mal vendu, qu'il soit pas très connu cet album. Je crois que le seul single c'est Burning Up the Night qui va être extrait de cet album, voilà, qui est correct, qui est bon, mais pas novateur et qui est un peu dépassé, on va dire, techniquement, au niveau de la production, tout, au niveau du son. C'est dépassé par rapport à ce qui se fait à cette époque. Hein. Et c'est dommage, c'est dommage. Hein, je l'ai écouté rapidement, j'ai pas fini de l'écouter. Je rentre beaucoup de disques. Hein. Et c'est un bon album de Flash and the Pan. Hop. Alors Chris Rea, j'ai repris la collection de Chris Rea parce que j'avais arrêté, je l'ai reprise, je l'ai re-arrêté, je l'ai re-reprise. Bah, c'est bon Chris Rea. Hein. Voilà, alors, donc c'est toujours avec la guitare, il y a un jeu de guitare, Chris Rea qui est exceptionnel. Bombolini, c'est un très bon titre, extrait de Wire to the Moon. En face B, Bombolini, alors en face A, Bombolini, c'est la version complète, et en face B, c'est un extrait de Bombolini. Et ensuite True Love, où ils nous disent que c'est un inédit. Voilà. Et c'est toujours très bien Chris Rea. Et puis sa voix, il a une voix qui va très bien avec sa musique. C'est vraiment, vraiment bien. Je suis content d'avoir repris la collection. Voilà, surtout qu'il ne me manque plus grand chose en maxi. Autant la terminer. Et bon, je ne suis pas déçu. Voilà, alors je ne suis pas non plus très surpris. Hein, ça c'est Chris Rea, pareil, il fait du Chris Rea. Hein. Mais non, c'est. Sur Wire to the Moon, il y a Touché d'amour, qui est très très bon aussi. C'est un très bon titre. Donc quand on aime, hop, on achète en double. Bon, la pochette a pris un petit peu cher, mais ça va. Elle est encore complète. Even, ça c'est extrait de Auberge, qui est un très très bon album. Et Even est un très très bon titre. Alors dessus on a Even, on a Theme from the Pentil Journals et Teach Me to Dance. Ah aussi c'est du tout bon, hein. C'est très agréable. Hop. Le label. Oui, non, il faut que je termine la collection de Chris Rea parce que ça vaut vraiment le coup. Musicalement, c'est toujours agréable, voire parfois génial. Hein. Il y a vraiment des titres. Let's Dance qui est bien. Voilà. Et on va peut-être s'arrêter là. On en fait un dernier. Allez, on en fait un dernier. On va faire Kool and the Gang, Misled.
C'est un promo, une pochette plutôt sympa, j'aime bien la pochette. Promo anglais. Donc on a la face A et la face B sont identiques. On a Misled, qui est un très bon titre de Kool and the Gang, un peu sur le tard, 84, mais c'est très bien, très funky, franchement bien. Bon titre de Kool and the Gang. Je pense que c'est parmi leurs derniers bons titres, parce que après, si on a peut-être Victory encore, qui est pas trop mal. Je sais plus si c'est après Misled ou pas. Voilà. Mais bon, un promo à avoir. En plus, j'avais pas du tout le titre, j'avais même pas le maxi commercial. Donc j'ai au moins en promo maintenant. Voilà. Et on va se retrouver pour la suite dans une deuxième partie. Comme ça, je fais pas des vidéos trop longues. Voilà. À de suite.